midi chez nous ici. Et nous allons poursuivre notre chronique d'aujourd'hui, 10 avril 2019. Et c'est par notre analyse du discours de mobilisation qu'a adressé à Maître Tipi Achadam, le président du PNP, au peuple togolais. Nous allons nous faire le devoir de décortiquer une partie de ce discours parce qu'il faut le décortiquer, il faut le représenter au peuple. Il faut le représenter au peuple et aider le peuple, n'est-ce pas, à être galvanisé par rapport à l'appel lancé dans ce discours. Alors, suivons un peu certains extraits de ce discours et nous allons commenter au fur et à mesure que les extraits passent. C'est de parvenir à une décentralisation de la dictature. S'étant rendu compte de la fragilité de ses pieds, le dinosaure, colosse aux pieds d'argile, cherche un moyen pour se renforcer depuis la base. Sinon, comment un système champion en violation flagrante, grave, massive et continue des libertés et droits de l'homme, un système qui s'oppose par tous les moyens à la tenance au sommet, peut-il parler de démocratie à la base? N'oublions pas que la même base, dans l'exercice de ses libertés, souffre actuellement de répression féroce de la part de la police, la gendarmerie locale et les préfets. Monsieur, la décentralisation annoncée rappelle au peuple togolais que les subterfuges qu'est en train d'utiliser le régime en parlant de la démocratie à la base et autres, en voulant coûte que coûte nommer une fois encore des maires à travers des mascarades d'élections, le maître Tipi rappelle au peuple togolais que, en tout cas, le choix est le sien. C'est à lui de dire que cette forme de démocratie ne va pas passer. Parce qu'au fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit pour le régime de renforcer, c'est pas les tentacules de la dictature qui s'abattent déjà sur le peuple togolais. Et donc, comme vous le savez, dans toute dictature, tout représentant du pouvoir central est un dictateur dans son milieu. C'est ainsi que nous allons citer comme exemple le préfet de Krouto, qui pense que lui aussi, il peut régner en maître dans le Krouto. D'autres préfets à travers le pays le font. Maintenant, viendront s'ajouter les maires qui vont aussi agir de la même manière. C'est-à-dire que le régime veut maintenant décentraliser la dictature et pour permettre à ces personnages dans les localités du Togo, c'est pas leur permettre de vouloir aussi pratiquer ou bien mettre en application leur dictature, leur micro-dictature, puisque la dictature deviendra la chose la mieux partagée au Togo, puisque désormais le maire, le préfet et que sais-je encore auront la possibilité de faire mater les populations pour un oui ou pour un non, auront la possibilité de faire embastiller la population pour un oui ou pour un non. Alors, vous êtes avertis, c'est au peuple togolais de dire oui à ce qui se prépare ou non à ce qui se prépare. Alors, la balle maintenant est dans le camp du peuple togolais. Continuons par suivre le message qui nous a été adressé hier. Et la déconcentration rapide et effective de tous les services prédateurs des libertés. Les régions militaires existent déjà. Chaque commune aura son service de renseignement et tout ce que vous pouvez imaginer. Tous ces services seront dotés d'outils d'information et de moyens de coercition ultra modernes. Une poule qui aura pondu à Boadé à 6 heures et l'information sera à Lomé à la minute suivante. Ne le perdez jamais de vue. Dans notre pays, il y a la police dans la police, la gendarmerie dans la gendarmerie, l'armée dans l'armée. Et c'est justement ça qui est le vrai problème. Oui, vraiment, monsieur Maître Tipi Achadam, c'est le vrai problème. Et les Togolais doivent se mettre ensemble pour empêcher cela. Moi, c'est tel que vous l'avez décrit. La situation du Togo, si cette forfaiture venait à passer,
c'est pas placer le Togo, cette propriété placera le Togo dans un régime qu'on va appeler Big Brother State. C'est-à-dire que le Togolais serait soumis, n'est-ce pas, à une surveillance exagérée. Il serait soumis à des séries d'espionnage exagérées. C'est-à-dire que désormais, tout ce que le citoyen togolais fera sera su du pouvoir à travers ces tentacules partout. Puisque, comme Maître l'a bien précisé, il y a la police dans la police, il y a la gendarmerie dans la gendarmerie, il y a l'armée dans l'armée, dans la République togolaise. Je vais détailler cela un peu parce que parmi les policiers au Togo, il y a des policiers qui sont là pour espionner, n'est-ce pas, la bonne foi des autres policiers. Et ceux-là sont des policiers qui se livrent à beaucoup de crimes que nous avons commis dans le pays, dans la gendarmerie et dans l'armée. Donc ces gens-là sont au fait là pour espionner non seulement le peuple, mais leurs propres frères d'armes, parce qu'ils ne sont pas assez zélés pour exécuter les ordres venant des injustes de la République. Alors je vous rappelle que la situation décrite par Maître Tipi Akadam, c'est pas si elle venait à passer. Si nous ne nous mobilisons pas pour faire barrage à cette situation, pour arrêter ces gens-là dans leur cheminement macabre vers un Togo, c'est pas fermé, vers un Togo sous surveillance, nous allons payer les pots cassés parce que nous allons quitter la pseudo-république dans laquelle nous nous trouvons pour entrer dans un régime qui s'appellera, dans un État qui s'appellera désormais le Big Brother State. C'est-à-dire que nous serons surveillés. Désormais, tu auras à t'inquiéter lorsque tu causes avec ton frère, lorsque tu causes avec ta femme dans ta maison. Il faut tout faire pour, c'est pas chuchoter parce que le régime aura ses oreilles partout pour t'espionner. C'est pour ça qu'ils sont en train de se presser, pour pouvoir nommer encore des représentants comme des maires, afin qu'ils puissent étendre ces tentacules dictatoriaux, ces tentacules partout, afin, n'est-ce pas, de pouvoir, diriger le pays de façon dure. Alors, nous mettons en garde cette façon de faire et le peuple togolais doit se réveiller pour pouvoir, n'est-ce pas, barrer la route à ces gens-là. Le corps en souffre énormément. Sinon, il y a très longtemps que le piquet a compris le message à lui adressé par le mouton depuis l'autre bout de la corde qui les lie. En tout cas, c'est ça le projet que cache la décentralisation à laquelle vont conduire les élections locales annoncées. C'est le danger qui nous guette en tant que peuple. Le jour où le processus de décentralisation de la dictature aboutit, ce jour-là, il sera trop tard pour nous. Tout est à craindre d'une dictature qui réussit à se décentraliser, surtout sur un territoire moyen comme celui du Togo. Alors, ne tergiversons point. De plus, il s'agit d'une fuite de responsabilité de la part du pouvoir en place. Ceux qui, depuis 1963, ont détourné notre pays de la trajectoire de son développement pourront soutenir sans honte. Voilà, vous êtes dirigés aujourd'hui par vous-même, par vos propres sœurs et frères. Est-ce que votre milieu est développé? Ce n'est pas facile le développement, hein? Dans le contexte qui est celui de notre pays, le développement local, un des principaux enjeux de la décentralisation, ne pourra être amorcé, encore moins atteint. Sur quelles ressources se développeront nos fameuses communes dirigées par des exécutifs et des conseils locaux nommés? Il faut dire que cette décentralisation forcée est aussi un moyen trouvé pour distribuer la charge, le poids de la contestation sur le local. Au lieu que le gouvernement reçoive les contestations, les attaques venant de partout, il serait tactique de réorienter, rediriger celles-ci vers les gouvernements locaux. Sans ressources pour assurer le développement local, les communes seront obligées d'accabler les populations, les citoyens à la base,
de taxes aussi diverses que bizarres. Contre une taxe sur la vente de manioc, d'igna, de cordes artisanales, de zoban, de coco ou de cure-dent au village, le citoyen ne s'attaquera pas au pouvoir central, mais au gouvernement local. Au moment où nous vous parlons, combien de communes du pays, ayant réussi à se doter d'un plan de développement communal PDC, ont pu le mettre en œuvre? Nous ne parlons pas de réelles. Le peuple togolais a averti par rapport à cette tentative de décentralisation de la dictature. Et une décentralisation qui ne sera pas qui ne saura faire faveur à qui que ce soit. C'est pourquoi nous demandons déjà au peuple togolais que pendant qu'il est encore temps, pendant que nous avons encore un peu de temps, pour empêcher la concrétisation de cette intention, il faut se mobiliser. Se mobiliser comme un seul homme pour arrêter ces gens-là dans dans cette tentative de confiscation, une fois encore, et de distribution de la dictature à travers le pays. Le pouvoir sait que lorsque le peuple est fatigué de lui, le peuple est fatigué de vivre les affres de la misère, il va toujours se lever comme un seul homme pour décrier le pouvoir central. Mais désormais, la nouvelle trouvaille, c'est quoi? Il faut, n'est-ce pas, responsabiliser des gens dans les localités du pays afin de pouvoir leur permettre de mater, loin des yeux et loin des médias, les populations qui vont se lever. Ils vont trouver des moyens pour divertir les populations afin que ces populations ne puissent pas braquer leur attention sur le pouvoir central, mais plutôt sur les pauvres maires et préfets qui seront chargés de créer des lois et de les mettre en œuvre afin de pouvoir continuer à assurer la misère des populations. Et dès que les populations se rendront compte, ils vont vouloir se poser et de manifester contre ces pouvoirs, ces pas locaux. Et pendant ce temps, le régime central, le pouvoir central va continuer par se pérenniser, va continuer par faire le pillage systématique. Au fait, c'est une tentative de détournement d'attention du peuple togolais que de vouloir annoncer des élections locales dans les conditions que tout le monde sait. Ces conditions ne sont pas propices, ne sont pas favorables à une élection qui devait normalement aboutir à une démocratie à la base digne de ce nom. Mais ce n'est pas l'intention du régime. Le régime a pour intention de trouver des moyens pour soutenir son régime de façon locale à travers des brimades localisées, à travers des interdictions, des réunions, à travers des interdictions qui ne disent pas son nom, afin de pouvoir, c'est pas, réduire l'intensité des assauts qui vont se multiplier d'ailleurs sur le pouvoir central, puisque aussi longtemps que les réformes politiques, les réformes institutionnelles, les réformes constitutionnelles, les réformes électorales telles que prescrites par la feuille de route de la CEDEAO et voulues par l'ensemble du peuple togolais ne sont pas faites, le régime sait qu'il doit s'attendre à la colère des Togolais. C'est pourquoi il s'empresse à vouloir répéter à longueur de journée qu'il va organiser des élections locales, histoire de rééditer la nomination des personnes qui vont se porter candidates, comme ils le firent lors des élections ou des pseudo-élections du 20 décembre 2018. Le peuple togolais, nous disons que le peuple togolais est quand même aguerri, il est quand même au courant de tout cela, il est averti, et s'il se laisse faire, alors c'est qu'il n'a pas écouté. Et il doit tout faire pour que cette nouvelle initiative macabre, à la limite criminelle, ne puisse pas se concrétiser. C'est pourquoi je pense, c'est là où je situe le discours de Maître Tiki Achadam, c'est pas
d'hier, il se situe dans le sens d'appel et d'avertissement et de la conscientisation par rapport à ce qui se trame, par rapport à ce que le régime prépare en parlant de la décentralisation à tout bout de champ. Le régime se prépare à créer un État que désormais nous allons appeler le Big Brother State, ou un État où tout le monde va vivre comme le panopticon de, comment l'appelle-t-on, de Michel Foucault. Et c'est là où les gens doivent se réveiller pour dire non, mieux vaut prévenir que guérir, parce que lorsque le régime réussira son coup, on ne pourra plus jamais l'arrêter. Il faut l'arrêter dès maintenant. Parce que, comme le disent les vieux en Afrique, on bat le fer quand il est chaud. Il ne faut jamais laisser le fer se refroidir parce qu'il vous sera difficile de les transformer. Et pendant qu'il est temps, agissons rapidement. Et je pense que la marche du 13 avril 2019 sera le début du commencement. Le régime du Togo, le régime dictatorial de Faure Gnassingbé, n'entend que le langage du bras de fer. Et nous allons dire à M. Boupessi qu'il avait le choix entre le déshonneur et le bras de fer. Il a choisi le bras de fer. Il aura le déshonneur. Je vous remercie.